revenu, ça dit, il va, il vient, il va, il vient. Mais moi, à ma connaissance, je me rends compte qu'ils ne veulent pas que je sois avec lui à cause de ma vie spirituelle. Et ils ont changé son comportement, ses pensées. Donc, pour me faire mal, qu'elle est de bonne humeur. Et moi-même, par moment, en fait, je sens qu'il m'aime, mais je sens aussi qu'il y a une même mise dessus. Parce que tous les jours, quand je prie le Seigneur, si c'est pas mon nom, Seigneur, conduis-moi avec une autre personne. Mais le Seigneur me donne les réponses. Il est toujours avec des différentes femmes. À telle enseigne que quand je partais le mois de juillet, j'ai quitté là-bas. J'étais allée avec mes affaires, mais j'ai vu une femme. En fait, ce sont des femmes de nuit. Elles sont nombreuses. Elles prennent plusieurs affaires. Et j'avais laissé mes affaires là-bas. Quand je m'étais fâchée, je suis revenue chez moi. Et je devais aller chercher ma valise. J'ai pas pu prendre la valise. Et il y a une dame dans le songe, sa copine a attaché mon pain. Donc je lui ai dit que je ne veux plus les affaires. Elle a tous les jeter. Mais lui, mais je ne veux pas. Je lui ai dit, jette-moi les affaires parce que les femmes là viennent attacher mes affaires. Vraiment, elles portent mes habits, je ne sais pas. Souvent, elles me prennent en photo. Elles s'en vont. Tout ça, c'est dans les rêves. Oui, dans les songes, oui. Ces femmes-là viennent me prendre en photo souvent. Et je me plains pour dire, mais dis à tes copines d'arrêter. Mais finalement, je pensais que c'était des vraies femmes. Donc je débarquais chez lui comme je voulais. À l'improviste, pour vraiment se surprendre. Mais il était toujours seul. Finalement, maintenant, j'ai compris que non, ce n'est pas des vraies femmes, ce sont des femmes de nuit. Et ce sont elles qui mettent la barrière entre lui et moi, puisque le Seigneur me les a montrées. Quand je demande, Seigneur, je suis fatigué. Si ce n'est pas mon homme, que je m'écarte de lui parce que c'est vrai que je le conduis beaucoup vers toi, mais la lutte, tous les jours, des disputes, il ne reconnaît pas ma valeur, il me méprise, et je n'arrête pas vraiment de toujours parler de Dieu avec lui, de l'interpeller, tout ça. Et finalement, ces femmes-là, vraiment, j'ai beau prier, mais elles sont toujours dans sa vie, elles ont même changé. Il y a une, même, elle a le courage de me dire ouvertement, il faut arrêter de venir ici chez lui, parce que quand tu viens, tu nous empêches, tu nous déranges. Tout ça, c'est en songe encore. En songe, oui. Et elle me dit, finalement, elles se sont montrées, celle-là s'est montrée. Elle me dit, quand tu viens, tu nous déranges. Je dis, mais je ne vais pas pour lui, je vais pour l'enfant. Elle dit, non, tu ne viens plus ici. Tu laisses, moi, je vais m'occuper du problème de l'enfant pour qu'il te donne l'argent, mais toi, tu ne viens plus ici. Puis je me suis réveillée, là, c'est que ce sont des femmes de nuit. Seigneur Jésus. Tu as une grande sœur? Oui, il y a une grande sœur qui l'a rendu mongole, oui. Ils l'ont rendu mongole, sa grande sœur? Oui, en fait, son père, c'est un grand type. Dans le temps, ses parents ont l'argent. Donc, ils ont eu des biens mal acquis, ils ont fait trop de pratiques. Lui-même, il a fait aussi. Et quand je l'ai rencontré, il n'a pas menti, il m'a vraiment dit la vérité. Et moi, comme je savais qu'avec la grâce de Dieu, la prière, ça va aller, je n'ai pas eu peur. Je me suis lancé dans la prière avec lui. Arrivé un moment, ça allait très bien. On priait ensemble tous les jours. Mais après, je la mettais dans les retraites, dans les veilles de prière. Après, ça a commencé à changer carrément. Les disputes. Il a commencé à me mettre les bâtons dans le roues, vraiment. À tel enseigne qu'un jour, on dormait, il a mis des gants. Il a voulu m'étrangler, et puis je me suis réveillée en sursaut. Et comme il ne voit pas, il ne savait pas qu'il avait les mains derrière. J'étais choquée, mais comment j'ai pu me lever? Et puis il s'est levé du lit, je ne l'ai pas vu. Il est rentré dans les toilettes, dans la douche, pour aller prendre des gants, les mettre, et puis venir m'étrangler. Après, il m'a demandé pardon. Je me suis rendu compte que le combat était trop, quoi. Extrêmement trop. Donc, moi, je n'ai pas peur parce que je sais que je suis avec le Seigneur, mais il ne faut pas que je fasse un combat inutile. Donc, je demande ma position. Si c'est pour toujours demeurer dans la prière, bon, ça ne me dérange pas. Mais que je n'ai pas peur de sacrifier quoi, pour rien. Avant que parce que finalement, il m'attaque beaucoup. D'accord. J'ai compris un peu, tu as fait un peu le résumé. Avant que tu t'engages avec lui, tu t'es déjà converti? Oui. Lui n'était pas J'ai mis la charia avant le bébé, oui. C'était mon erreur. Ouais. Ok. Tu sais, moi, concernant les histoires de famille, j'ai tellement peur. Ouais. J'ai peur de dire certaines choses quand je reçois, parce qu'il y en a qui manquent de sagesse. Ils vont pas dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, mais ils vont prendre ton nom pour aller dire, ah, il y a une certaine rachetée là qui m'a dit. Pourtant, ils savent que c'est la vérité. Et les gens vont t'appeler pour te dire, c'est toi qui dis que telle personne est comme ci, comme ci. Mais je ne pense pas à ça. Hein. Dans mes prières, des combats spirituels, le Seigneur vraiment n'arrête pas de me montrer beaucoup de choses. Et si je n'ai pas le discernement, je vais me faire avoir comme la première fois. Ma fille, je n'ai pas compris ce que le Seigneur voulait me dire. Il voulait un enfant. Moi, je ne voulais pas. Et pendant qu'on priait, dans un groupe de prière, là, la mamie, là, c'était des blancs, elle a dit, ah, il y a un bébé sur ton pied, sur tes genoux. Elle s'est regardée. Et sans le savoir, le Seigneur a parlé de ça parce qu'à la maison, on faisait des disputes pour un enfant. Et moi, je suis allée à Abidjan, je suis ivoirien, je suis allée à Abidjan dans mon groupe de prière. J'ai suggéré le problème qu'on puisse prier pour moi. Je me suis mise à genoux. Et en levant les mains vers le Seigneur, en priant, il y a une particulièrement qui a vu que j'avais un bébé dans la main.
moi, je n'avais pas ça fait 2 personnes qui ont confirmé. J'avais pas le discernement. Et pour moi, je pensais que c'est parce que c'est mon homme que le Seigneur veut que j'aille. Il sait qu'on veut faire l'enfant, donc l'enfant était la bienvenue. C'est ça. Or, si j'avais l'interprétation, je n'avais pas mis la charrue avant le bœuf. Moi, je dis, c'est parce que c'est mon mari. Que le Seigneur a montré Puis même si quelqu'un est ton mari, Dieu ne permettra pas que tu couches avec lui avant le mariage. Dieu attendra qu'il se convertisse avant de l'accepter. Ouais, en tout cas, sa grande sœur mongole que tu vois là, elle n'est pas mongole. Bon, elle est... Même sa maman a accouché avec lui dans le spirituel et dans le songe, il m'a dit, il a appelé son sang, tout ça, ses temps, tout et tout. On a abusé de lui, oui. Donc, ta sœur, c'est ça. C'est ça. Ouais. Faut prier. Vous savez, quand on est converti, c'est vrai que parfois on peut dire, ah, le mariage, ça tarde et tout. Mais je vous en supplie, arrangez-vous, surtout nous les sœurs converties, arrangez-vous pour ne jamais, je vous dis jamais vous mettre avec des hommes qui ne sont pas convertis. C'est vrai, tu peux tomber sur un homme converti qui va te tromper après, qui aura un autre visage après. Mais au moins là, cette personne-là, tu pourras prendre cette personne-là et la présenter à Dieu pour dire, Seigneur, cette personne-là s'est jouée de moi. Cette personne a menti qu'elle était convertie alors qu'elle n'était pas convertie. Et Dieu fera ton palabre. Mais quand toi tu vois vis-à-vis que la personne n'est pas convertie, la personne dit, oui, je suis convertie, mais ses actes ne témoignent pas qu'elle est convertie, tu ne peux pas t'engager avec. Tu vois, là, c'est toi-même qui as causé tes problèmes. Parce que ça, c'est pas un petit truc. Hein. Je ne te veux pas parler, mais c'est pas un petit truc. Non, c'est pas un petit truc. Je n'ai pas rentré dans les détails. Si par la grâce de Dieu, vous répondez qu'un jour, il y avait même des bains de sel, de sang. C'est comme une plage où tout le monde va se laver dans le sang. Le Seigneur met à cœur qu'il y a des personnes sur la terre, dans votre société, qui viennent faire des bains de sang, qui boivent le sang, qui se lavent avec le sang, et puis ça s'habillent bien. Ils sont dans la société avec vous. Je dis, et puis du coup, je l'ai vu assis sur le banc, je ne sais pas s'il allait faire le bain ou pas. Donc c'est un point d'interrogation. Bon, c'est vraiment, c'est traumatisant. Bon, maintenant, je suppose là avant. Mais déjà, on dit merci à Dieu parce qu'il t'a montré.